Il était une fois dans un petit village d'Afrique, un jeune homme nommé Kofi. Ambitieux et plein de rêves, il avait épousé Amina, une femme belle et charismatique. Ensemble, ils rêvaient d'un avenir radieux, mais la vie ne leur avait pas fait de cadeau. Après plusieurs mois de travail acharné, une série de malchances les avait plongés dans la pauvreté. Les affaires de Kofi avaient chuté et la pression de la survie était devenue insupportable. Kofi, assis sur un banc en bois usé devant leur petite maison, la tête entre les mains, réfléchit au poids de ses luttes et de ses soucis. Amina se tient dans leur modeste cuisine, préparant un repas simple, un air de détermination sur son visage, montrant sa force et sa résilience, malgré les difficultés qu'ils affrontent. Kofi se promène dans le marché du village, entouré de stands colorés et de vendeurs locaux. Son expression, un mélange d'espoir et de désespoir, alors qu'il cherche des opportunités. Amina ramasse de l'eau à un puits communal, échangeant avec d'autres femmes du village, son sourire illuminant les défis qu'elles affrontent toutes ensemble. Amina, autrefois pleine de soutien, avait commencé à ressentir la honte de leur situation. Elle voyait ses amis vivre dans l'opulence et la pauvreté de Kofi était un fardeau qu'elle ne voulait plus porter. « Je ne peux pas vivre ainsi, Kofi !» Un soir, dans un accès de colère et de désespoir, elle lui annonça qu'elle le quittait. « Je mérite mieux que cette vie de misère », avait-elle déclaré avant de partir, laissant Kofi dévasté. Se retrouvant seul, Kofi sombra dans un désespoir profond, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Il décida de se battre, de se relever. Il trouva un mentor qui lui enseigna les rudiments du commerce. Avec détermination, Kofi se remit au travail. Et petit à petit, il réussit à relancer son entreprise. Grâce à son intelligence et à sa persévérance, il bâtit un empire devenant l'un des hommes les plus riches de la région. Alors qu'Amina tentait de justifier son retour, Kofi restait impassible, écoutant ses paroles avec un mélange de méfiance et de tristesse. Il se souvint des promesses qu'elle avait faites autrefois, des rêves partagés qui avaient été brisés par son départ brusque. « Tu as choisi l'argent et la gloire. Au lieu de moi, Amina, dit-il finalement, sa voix ferme. Je ne peux pas ignorer cela simplement parce que tu regrettes maintenant. » La fête continuait autour d'eux, mais pour Kofi, le bruit semblait lointain comme un rappel des blessures encore fraîches. Des années plus tard, alors qu'il organisait une grande fête pour célébrer son succès, Amina, ayant entendu parler de sa fortune, décida de revenir. Elle se présenta à lui, vêtue d'une robe élégante, tout en feignant de regretter son départ. « Kofi, je suis désolé. J'ai réalisé que l'argent et le statut n'importent pas si l'on n'est pas avec la personne qu'on aime. Je veux revenir. » Kofi, bien que surpris par sa soudaine réapparition, ne se laissa pas berner. Il se remémora les jours sombres où il avait été abandonné et comprit que les sentiments d'Amina n'étaient sans doute que le reflet de son intérêt pour sa richesse nouvellement acquise, pas à la richesse, et je ne suis pas un outil de ta cupidité. Amina, déstabilisée, tenta de le convaincre, mais Kofi, fort de son expérience, savait que parfois les véritables leçons de la vie viennent des épreuves. Il la remercia pour les leçons qu'elle lui avait enseignées, mais lui ferma la porte au nez. Ainsi, l'histoire de Kofi devint une légende dans le village, un récit de triomphe sur l'adversité et une mise en garde contre la cupidité. Alors qu'Amina s'éloignait, elle réalisa que son échec était une opportunité de grandir, tandis que Kofi, en aidant les autres, confirmait son choix de vivre avec intégrité. La fête continua pleine de rires et de joie, tandis qu'Amina s'éloigna, réalisant que son plan avait échoué. Désormais, Kofi était un homme libre, fort de sa résilience et de son succès. Et il savait que la vraie richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais en sagesse et en intégrité. Auprès du feu de camp, les villageois partageaient des histoires, renforçant les liens et célébrant la résilience collective, tandis que Kofi devenait un symbole d'inspiration.